Shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous salue depuis vos différentes positions, bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu ce matin nous accompagnent. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donc prier. Amen. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, merci de conduire ce moment, glorifie ton nom. Père, merci encore parce que tu es fidèle, merci parce que tu nous as donné la vie, merci encore, tu as permis que nous puissions encore nous rassembler ce jour pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Nous te disons merci, Seigneur, merci pour cette parole. Bénis quelqu'un au travers de cette parole au nom de Jésus. Amen. Shalom, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, nous sommes à l'émission Parole révélée pour le salut des âmes. Amen. Hier, nous avons fait l'émission dont le thème était l'assurance du salut. Et ce matin encore, nous abordons un autre thème qui est intitulé Seigneur, donne-moi ma part d'héritage. Seigneur, donne-moi ma part d'héritage. Quelqu'un me dit Amen. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du verset 1er. Galates, chapitre 4, à partir du verset 1er. Quelqu'un va vous lire Galates, chapitre 4, à partir du verset 1er. Amen. Je lis la parole de Dieu, Galates chapitre 4, à partir du verset 1er. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui réagissent dans le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit du Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus l'esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Amen. Que tu me dises Amen. Amen. Voici en fait la parole que l'apôtre Paul adresse aux habitants de Galates. Ici, nous parlons d'héritage et nous parlons d'enfants. Ici, il est question de quoi? D'héritage. Et ici, généralement, l'héritage, c'est un patrimoine que l'on laisse à une personne de notre choix. Donc, l'héritage ne peut être légué qu'à une personne de notre choix. Généralement, quand une personne possède un héritage, il le laisse à ses enfants ou à une personne qu'il aura lui-même ou elle-même choisi. Donc, en ce moment-là, on parle d'héritage. Mais l'héritage ne peut avoir effet qu'après le décès de cette personne. Donc, on parle d'héritage que lorsque la personne décède. Amen. La personne qui a l'héritage décède et après son décès, cette personne-là a écrit ce qu'on appelle un testament et qui confère le droit à une tierce personne ou à tel autre à qui souhaite léguer son héritage. Donc l'héritage, c'est un patrimoine, comme je dis, laissé à une personne de notre choix. Amen. C'est une succession, une transmission d'un bien qu'une tierce personne laisse à quelqu'un que la personne décédée laisse de son vivant. Il faut savoir que c'est de son vivant que cette personne-là écrit son testament. Donc le testament n'a pour effet qu'après la mort du testataire. Donc celui qui fait le testament, on l'appelle le testataire, et celui qui hérite du testament, on l'appelle en fait les héritiers. Donc le testament ne peut avoir lieu qu'après le décès du testataire. Donc, en deuxième définition, ce qui est transmis comme succession, ce sont en fait les enfants des défunts ou de la défunte, ou encore une personne désignée par